Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce mercredi 27. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que oui. Hier, en fait, il n'y avait pas de titre hein, sur la vidéo, donc je m'en excuse, c'est un oubli de ma part. Voilà, j'avais j'étais beaucoup occupée hier et j'ai marqué, je vous ai envoyé la vidéo parce que j'ai pas voulu vous la mettre trop en retard et de ce fait, j'en ai oublié. Bien sûr, on m'a fait des retours en disant que j'avais complètement oublié de mettre le titre. Voilà, mais bon, c'est pas grave. J'ai très bien vu que vous l'aviez visionné quand même. Voilà, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver hein, pour l'énergie de ce mercredi 27. Donc, je voulais toujours, comme d'habitude, vous remercier pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages de retour. Alors, on va voir l'énergie d'aujourd'hui. Donc, on va aller chercher dans plusieurs oracles avec donc l'oracle psychologique, la libération énergétique, voir un petit peu de quoi vous allez pouvoir vous libérer prochainement ou peut-être tout simplement en ce moment. Donc nous allons tout de suite démarrer avec un message du tarot psychique. Alors, il y a déjà un message qui est tombé. On nous parle de chakra de la gorge, on nous parle de communiquer, d'ouvrir votre gorge, de dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez aussi sur le cœur. Alors, on voit qu'il y a des obstacles, il y a des défis, mouvements positifs vers l'avant. Je pense qu'il y a des décisions peut-être. Alors, peut-être que pour certains, vous verrez communiquer avec ce chakra de la gorge, c'est la communication. C'est les facultés aussi de d'écouter où vous avez quelque chose à dire ou simplement vous parlez, vous êtes en train de communiquer justement parce qu'en ce moment, vous êtes en train de franchir quelques obstacles dans votre vie. Donc, elle peut représenter évidemment des obstacles, des défis hein, pour certains d'entre vous, que vous d'ailleurs vous devez affronter afin de pouvoir les surmonter. Donc, pour moi, ici, c'est une période difficile. Alors, ça peut être une période aussi que vous n'avez peut-être rien à dire également, peut-être que vous n'osez pas dire, mais pour d'autres, on verra qu'il y a la communication pour se sortir de ces obstacles, de ces luttes, de ces défis que vous devez affronter en ce moment. En tout cas, on voit qu'il y a des choses à surmonter. C'est une période peut-être que vous vivez difficile, difficile. On voit que peut-être que vous prenez un certain recul pour justement y voir plus clair. Donc, on voit que vous êtes en train d'observer euh, des domaines où des changements doivent être faits. Donc, pour moi, vous êtes conscient, c'est quelque chose de récurrent, soit dans votre vie personnelle, soit dans votre vie professionnelle, ou même dans votre vie affective. Donc, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose dans lequel vous êtes en train de travailler, vous êtes en train d'observer, mais je pense qu'ici, clairement, peut-être que vous communiquez tout simplement pour justement vous permettre d'opérer des changements dans votre vie, enfin des changements qui doivent être faits. Hein, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est un petit peu récurrent et on veut plutôt là envisager d'aller vraiment sur du plus positif pour vous. Alors ce mouvement, eh bien, on vous dit que le mouvement, il est quand même pas mal puisque ce mouvement va vous permettre de vous sortir d'une situation, ça va vous permettre de partir de tout ce qui était sombre vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous voyez, c'est un petit peu ici, c'est vraiment d'ailleurs nécessaire pour vous, hein, euh, d'aller dans la direction qui sera beaucoup plus positive. Et d'ailleurs, cette direction pourra vous ramener, comme on dit, la prospérité, le bonheur, que ça soit matériel, mais on voit que il y a encore besoin de franchir des obstacles, il y a encore besoin de faire des efforts. Hein. Mais en tout cas, vous allez aller jusqu'au bout. Alors, on va aller chercher un autre message. Enfin, il y en a trois, donc on va prendre les trois. Hein. Voilà, vous voyez, il y a bien un mouvement positif vers l'avant, comme si qu'on vous voulait prendre un nouveau départ. Nouveau départ, un nouveau commencement pour vous. Ce chiffre haut 0, ben, c'est hein, le mât qui se rend libre. Besoin de reprendre votre liberté, liberté d'esprit, liberté de communiquer, la liberté d'aller à l'endroit où vous avez vraiment envie d'aller. Le mât en général, il prend que les petits bagages ou les bagages qui l'intéressent. Le reste, il le laisse derrière, puisque le mât a vraiment envie de commencer quelque chose de nouveau dans sa vie. Donc, il ne va pas s'encombrer de choses inutiles. C'est un premier pas vers justement le positif. Hein. Donc, si vous cherchez un endroit positif, ça peut être envie de partir, envie de changer, envie de changement, en tout cas.
on verra que là, oui, effectivement, il y a un premier pas, il y a un début, vous allez vraiment faire le saut. C'est une nouvelle aventure, hein, qui vous attend. C'est un changement déjà qui s'est produit à l'intérieur de vous. Je pense qu'ici, peut-être que vous êtes en communication, peut-être que vous cherchez, mais en tout cas, ça va vraiment vous donner le courage pour ce nouveau chemin qui sera beaucoup plus positif, hein. Quelque chose qui va changer votre vie, hein, j'ai envie de voilà, donc on a vraiment ici comme si qu'on avait un départ. Ce neuf ici, c'est que ce neuf ici, hein, et voilà, on voit que là, vous vous apprêtez à prendre une nouvelle direction dans votre vie, quelque chose qui sera beaucoup plus positif d'ailleurs. Donc pour moi, la souffrance, c'est même si à un moment donné vous avez souffert en silence, aujourd'hui vous avez peut-être envie aussi de communiquer votre souffrance. Est-ce que vous avez besoin de parler de votre souffrance? C'est fort possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a de la communication. Mais en tout cas ici, avec ces petits messages, c'est que vous êtes prêt aujourd'hui à abandonner peut-être vos fausses croyances, peut-être des croyances limitantes ou peut-être négatives, peut-être par peur ou on voit que votre esprit a beaucoup travaillé avec cette carte. Donc votre esprit a beaucoup travaillé sur vous, vous avez travaillé beaucoup sur vous, vous avez pris le temps et puis là on voit que vous allez pouvoir laisser tomber les inquiétudes, votre désespoir, ce sentiment peut-être à un moment donné face aux obstacles, un sentiment d'impuissance et vraiment vous allez vous ouvrir sur un nouveau chemin. Voilà, vous allez sortir de votre peur, vous allez sortir de votre prison ou de ces difficultés, obstacles que vous rencontrez actuellement. Euh, voilà, peut-être, moi, je vois que peut-être cette communication, c'est que vous avez peut-être avoir besoin d'aide, hein, voilà, mais en tout cas, on voit que vous allez agir. Et on nous parle bien d'un début de la prospérité. Donc, ça peut être dans différents domaines. Prenez vraiment ce qui va vous parler. C'est un début de prospérité, donc c'est de la nouveauté. C'est tout ce qui a à faire au physique, au matériel. On a des résultats. En tout cas, il y a de nouvelles occasions ici qui vont se présenter à vous. Donc vous verrez, hein, ça peut être aussi ici un déménagement, hein, peut-être une occasion, une proposition. Ça peut être une proposition aussi au niveau d'un travail que vous avez du mal à trouver un travail malgré votre communication. En tout cas, on voit bien qu'il y a eu à des moments de souffrance ou d'obstacles ou de défis sur votre route, mais là on a un début de prospérité. Donc c'est la prospérité dans tous les sens larges du terme, l'abondance, l'amour, la richesse, de nouvelles occasions. On voit que vos efforts passés, eh bien, vont vous permettre, d'avancer sur un nouveau projet, donc ça peut être un nouvel emploi, hein, mais en tout cas, c'est la prospérité sous toutes ses formes. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt favorable. Je ne vais pas remettre de, messages, de cartes non plus, puisqu'on voit que là, par rapport à ce que vous rencontrez actuellement, toutes ces difficultés, ça va, bientôt être derrière vous, hein. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Moi, je pense que ça a pris du temps, le temps de la réflexion, le temps de bien mûrir, qu'on avait envie peut-être d'aller de l'avant, d'aller vers l'avenir, de peut-être de laisser derrière des choses qui ne vous convenaient plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de mettre d'autres messages, hein. Alors, on va voir avec la libération ce qu'on a pour vous, puis j'irai chercher un petit message des 22 arcanes du tarot. Allez, la libération pour vous, pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vais prendre ces deux messages, hein, puisque elles sont tombées, comme je dis, quand elles tombent, ce n'est jamais, jamais pour rien. Et puis, on va aller chercher d'autres messages avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. On a l'étoile et on a le monde. On est plutôt dans l'accomplissement. Donc, vous voyez, vous allez vous ouvrir au monde extérieur. Alors, c'est possible que certains, vous étiez peut-être un petit peu dans l'enfermement parce que vous viviez des choses où c'est un petit peu difficile. Le temps de reprendre votre confiance, vos forces. Voilà, aujourd'hui, vous allez peut-être vous ouvrir au monde. Donc, on vous annonce une période de succès, d'accomplissement, d'illumination quand même spirituelle et la liberté de faire ce que vous voulez. Donc, pour moi, oui, le monde, c'est vraiment la carte qui termine le mât. Donc, pour moi, oui, vous êtes arrivé au bout d'un cycle, de quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, hein. On est arrivé à un cycle, on a terminé, on a bouclé, et là, on s'apprête à recommencer quelque chose de nouveau. Et cette étoile, eh bien, j'ai envie de vous dire, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, suivez votre intuition parce que vos rêves deviennent réalité. Donc, il y a vraiment des changements positifs qui vont mettre, d'ailleurs, qui vont mettre fin à une période difficile. Voyons, vous allez avoir la lumière au bout du tunnel.
Après, bien sûr, être passé par différentes phases. Voyez, on a ici une retraite spirituelle. Donc, cette retraite spirituelle, elle veut simplement dire que vous allez pouvoir transformer, il y a une transformation énergétique. Donc cette transformation énergétique, c'est une belle carte, puisque ça, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de vos énergies. On voit que vous avez dépassé, vous allez franchir beaucoup, ou que vous êtes en train de franchir encore beaucoup d'obstacles, mais vous allez dépasser ces blocages. Vous voyez, c'est comme si on dépassait ces blocages, on se reconnectait avec votre propre liberté et vos projets de vie. Donc pour moi, vous allez réussir à guérir vos blessures et à vous éloigner avec tout ce qui ne vous convenait plus. Voilà, donc pour moi, cette énergie, c'est que vous allez, grâce à cette énergie nouvelle, ça va vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Et le chakra sacré, eh bien, on vous dit que c'est maintenant. Donc, ce chakra sacré, c'est simplement que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu des blocages à un moment donné, mais c'est un petit peu ce chakra sacré qui se débloque, hein. C'est un peu le gardien du corps physique qui capte d'ailleurs les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer au corps, à votre corps énergétique. Donc, on voit bien que vous étiez dans des moments peut-être de faiblesse ou de vulnérabilité. Et puis tout ça, ça jouait un rôle vraiment avec vos sentiments, vos émotions profondes. Ça joue aussi un rôle par rapport à la confiance. Le fait aussi de devoir aussi vous affirmer face à vous-même ou face même aux autres. Mais c'est comme si qu'aujourd'hui, il y avait un nouveau désir de créer sa propre réalité, sa propre vie. Voilà, on a envie d'aller vraiment de l'avant. Ce chakra sacré, donc voilà, c'est ça, hein. C'est qu'aujourd'hui, dans ce chakra, vous allez pouvoir comment emmagasiner toute cette énergie pour le redistribuer un petit peu dans vos chakras. Donc, c'est chakra de l'œil, chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra du plexus, chakra racine. Donc, voilà, ça va vous permettre justement de laisser derrière, hein, de mettre fin à une période difficile pour justement trouver votre lumière. Donc, c'est un beau message aujourd'hui. Très beau message. Allez, on continue. On va aller chercher un petit dernier ici pour conclure et puis nous passons ensuite dans le sentimental. Alors, je ne le prends pas parce qu'il était déjà retourné. Alors, le message du mercredi, s'il vous plaît. Le message pour ce mercredi, eh bien, vous en aurez deux. Alors, nous avons retrouve l'amour des choses. Voilà, on voit que vous allez retrouver cette lumière et puis cette belle transformation énergétique, hein. Donc retrouve l'amour des choses, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te donne, oh, excusez-moi, pas rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Et le deuxième message, c'est de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Donc, envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Voilà, et bien écoutez, on a vraiment des beaux messages, donc je ne vais pas oublier de vous mettre le titre hein, pour demain. C'est ce que j'avais fait hier, mais vous voyez, des fois je fais des bêtises, c'est comme tout le monde. Euh, Allez, on va tout de suite passer au domaine sentimental. Alors, le sentimental, je pense que je vais prendre, voilà un petit peu, là, le chakra du cœur, et puis on ira chercher la complémentarité avec le Spark Love, hein, voilà. Allez, tout de suite, on va démarrer votre tirage. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe côté cœur, côté émotionnel, côté sentimental, relationnel, avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Un petit peu trop. Alors, déjà, on va voir la coupe, hein, ce que l'on a à la coupe. Y croire et réussir. Alors, y croire et réussir, on est quand même avec 2-6. Donc, on est en train de se poser des questions. On a envie d'y croire à cette relation, ou on a envie d'y croire si vous êtes célibataire que vous allez rencontrer simplement l'amour. Et là, ce qu'on pourrait voir avec ces énergies, c'est que vous avez envie de donner, vous avez envie de recevoir. Donc ici, c'est peut-être le début
simplement d'une relation. Donc vous avez vraiment envie de vous accrocher parce que vous avez vraiment envie, bien sûr, simplement, eh bien, d'y croire. Vous avez envie simplement, c'est un petit peu des souvenirs aussi, hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Mais cette flamme, elle vous invite aussi à réinjecter aussi cette énergie ou cette innocence dans cette énergie. Hein, donc peut-être que il est possible quand même ce que vous souhaitiez réussisse. Donc vous avez vraiment envie d'y croire. Hein, donc croyez-y. Hein, peut-être qu'il faut réinjecter aussi un petit peu plus d'insouciance. On voit que vous êtes peut-être dans l'attente aussi, l'attente d'un résultat, mais on verra après. Hein. Peut-être ouvrez-vous davantage, j'ai envie de vous dire, hein, ouvrez-vous davantage. Alors, si vous êtes célibataire, bah, vous avez envie d'y croire, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, essayez d'ouvrir votre cœur, essayez de vous ouvrir aussi. Peut-être que vous ne vous ouvrez pas assez. Regardez la carte et ressortir. Elle est ressortie ici, y croire et réussir. Alors, j'ai envie de vous dire, eh bien voilà, il va falloir peut-être y croire, parce que vous cherchez peut-être à réussir. Vous êtes en attente peut-être d'une relation, peut-être si vous êtes célibataire. Mais ici, le fait d'y croire, c'est faites-vous confiance. Hein, il y a peut-être une belle avancée pour réaliser vraiment vos rêves. Soyez prêts quand même à avoir cette relation. Soyez prêts à bouger. Soyez prêts aussi à vous donner tous les moyens de pouvoir y croire et de pouvoir réussir. Moi, pour moi, il y a une nouvelle vitalité, c'est-à-dire que pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici. Bon, c'est une relation, alors soit c'est une relation que vous entretenez pour le moment et que vous essayez de revitaliser un petit peu avec plus de rire, avec plus de joie et peut-être beaucoup plus de plaisir. Alors croyez-y, hein, croyez quand même en l'amour, ouvrez votre cœur, croyez-y. Si vous êtes dans une relation, eh bien pour le moment, on voit bien que c'est peut-être une relation dans laquelle vous entretenez vraiment de la joie et du désir et du rire. Hein. Peut mettre un petit peu, faire vivre un petit peu votre enfant intérieur. Il y a une nouvelle vitalité. Alors, si vous êtes en relation, hein, peut-être que voilà, vous avez envie d'y croire et que justement, vous faites en sorte justement d'injecter de la joie, du bonheur, du rire. Euh, voilà, c'est vraiment ce que je dis. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Ici, on nous parle de tristesse et d'isolement. Alors, il y a quand même un sentiment de tristesse dans cette carte, j'ai envie de dire. On va remettre des cartes. On va voir pourquoi il y a Alors, soit vous êtes célibataire, simplement, donc vous êtes dans la tristesse et l'isolement, ou soit il y a une nouvelle vitalité ici avec quelqu'un avec qui vous entretenez quand même, il y a comme si qu'il y avait une attirance, euh, et que vous aviez envie de justement de beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de joie et de beaucoup plus d'épanouissement. Et c'est vraiment ce que vous avez envie d'y croire et envie d'y réussir, que cette relation puisse continuer avec le temps. Alors vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que j'aurai plusieurs significations aujourd'hui. Hein. Oui, donner et recevoir. On a beaucoup de 6. Hein. Vous êtes prêt à donner, vous êtes prêt à recevoir. Il y a comme si vous aviez envie de réinjecter une nouvelle énergie parce que vous avez envie d'y croire à cette relation. Ou si vous êtes célibataire, eh bien, il va falloir peut-être réussir à mettre des choses en action pour pouvoir rencontrer la personne. Hein. C'est vraiment parce que là, il y a comme une nouvelle énergie qui est là. Ça va vous permettre de sortir de votre tristesse et de votre solitude, mais il va falloir donner. Vous voyez, donner, il va falloir se relier avec d'autres personnes. Peut-être va falloir communiquer. Peut-être que voilà, il va falloir vous détacher aussi, peut-être alors soit de mauvaises pensées, soit de préjugés, parce que peut-être que vous avez vécu des choses auparavant et que du coup, de ce fait, bah, vous n'y croyez plus. Mais malgré tout, on voit que vous avez quand même envie de changer, parce que ça, c'est un changement aussi qui s'opère. C'est simplement donner, besoin de recevoir, besoin de vous relier à quelqu'un. Bon, pour moi, il y a quelqu'un peut-être qui arrive dans votre vie, il va falloir quand même essayer de donner, même si vous n'y croyez plus. Hein, c'est donner, recevoir, c'est une belle énergie, c'est l'énergie de Pentacle, hein, donc l'énergie de générosité, l'énergie de devoir donner, de devoir recevoir. C'est pour pouvoir équilibrer, il va falloir partager. Donc peut-être que si vous êtes en relation, eh bien ça prendrait une tournure quand même aimante et harmonieuse. Hein.
On voit que vous avez travaillé pour comprendre certaines choses et que là, justement, vous allez pouvoir vous détacher un petit peu du passé. Hein. On voit bien que vous allez vous détacher de cette tristesse et de cet isolement parce que c'est comme si il y avait une nouvelle vitalité qui vous envahissait. Et de ce fait, on va se relier à une personne. Hein, donc vous êtes en train de voir d'ailleurs, euh, euh, vous êtes en train de voir cette relation telle qu'elle est vraiment, hein, pas comme vous voudriez qu'elle soit. Euh, donc ici, vous devez peut-être prendre aussi des bonnes décisions sur cette situation actuelle. Donc on va bien vous rencontrer ici, vous êtes dans l'impasse. Peut-être qu'il est temps aussi de regarder la réalité. Et moi, je pense que ce dilemme, ces doutes, c'est vous. Hein. C'est vous, parce que j'ai rien de contraignant dans cette relation. Alors, soit vous êtes célibataire, vous avez du mal à vous offrir, à vous ouvrir à une nouvelle vitalité, à une nouvelle personne, parce que justement, il va falloir vous détacher d'un passé, le passé qui est là. En même temps, pour d'autres, si vous êtes dans une nouvelle relation, il va falloir vous investir ici. Hein. Donc, vous détachez pour les célibataires, donner, vous se relier ici avec une autre personne. On voit que là, vous êtes en dilemme, vous êtes dans les doutes et vous restez vigilant. Pour d'autres, on verra qu'aussi vous êtes vraiment dans une relation ici, que vous vous posez des questions, eh bien, vous avez envie d'y croire et vous avez envie d'y réussir. Donc, il va falloir bien sûr donner. Alors, on ne donne pas sans retour, évidemment, parce que moi, je dis toujours que l'amour inconditionnel, pour moi, ça n'existe pas. Et là, on voit que j'ai l'impression ici que c'est plutôt équilibré, vous êtes plutôt dans le partage et que ça commence à prendre une tournure aimante et harmonieuse. Hein. Donc, on voit que vous avez travaillé un petit peu sur ça, qu'il vous reste quand même des doutes et que vous restez vigilant, ce qui c'est tout à fait compréhensible. On voit que quand même, vous allez vous détacher. Hein, vous allez vous détacher de votre mental. Pour moi, vous allez réfléchir, vous êtes en train oui, de réfléchir. C'est que vous allez vous détacher simplement vous allez voir la réalité en face, hein, parce que il va falloir vous détacher de cette partie émotionnelle dans cette relation, dans une situation. Je pense que là, vous y voyez beaucoup plus clair parce que justement, vous avez pris de recul. Hein, voilà. Alors, on va voir dans cette relation où ça va aller aussi. C'est dans votre célibat. Ça peut être un célibat aussi. Hein. Donc, si c'est un célibat, vous allez vraiment vous détacher de toute cette partie qui vous prenez la tête, hein, c'est-à-dire les doutes, les dilemmes, tout ça. On voit bien peut-être que vous avez une sensation aussi d'avoir été trahi, vous avez besoin, ou vous avez été dans une relation déjà toxique. Là, on vous dit que c'est la fin. Vous allez pouvoir vous détacher de votre mental, de vos doutes, oui, c'est un dilemme. Vous voyez, cette pause, eh bien, nous l'avions ici, hein, cette pause nécessaire à moi, j'ai toujours le pendu vous permet aussi de réfléchir à savoir où vous en êtes. Hein, on voit que ici, on voit la situation sous un nouvel angle, même si ça a pris du retard, même on voit que vous allez persévérer dans vos objectifs, ça va vous permettre de préparer votre avenir et puis peut-être aussi d'adopter un nouveau comportement. Alors, face à votre célibat, ou soit face à une personne comme une nouvelle vitalité. Pour moi, cette nouvelle vitalité, c'est quelqu'un, c'est une belle opportunité. Voilà, on nous parle bien d'amour, hein. Vous voyez, un choix, il va falloir faire ce choix de vous investir entièrement. Mais je pense que oui, ce détachement, c'est votre mental que vous allez détacher. Hein. Allez, on va aller rechercher juste un petit message. Voilà, vous voyez, pour moi, oui, c'est quelque chose qui prend place. On est plutôt dans le partage, dans les amis, dans les sorties, dans les distractions. Ouais, vous êtes en train de revivre quand même quelque chose qui nous parle, faire revivre un petit peu votre enfant intérieur. Vous êtes en train de revivre certaines choses que peut-être que vous aviez oubliées. On va laisser vos peurs, hein, laisser vos peurs de côté. C'est votre mental qui prend le dessus dans vos peurs par rapport à un vécu. Et ici, ce retour de rétrospection, j'ai envie de vous dire, c'est parce que voilà, vous allez changer. Vous allez changer de regard, vous allez changer de votre point de vue. Euh, Par exemple, si vous êtes resté longtemps dans le célibat, vous allez quand même pouvoir, je bafouille un petit peu parce que j'ai du mal à trouver mes mots, mais vous allez pouvoir travailler sur vos peurs, vous allez pouvoir travailler sur vos doutes, parce que justement, vous allez prendre le temps d'observer cette personne, ce que cette personne vous apporte,
Et si vous êtes célibat, c'est pareil, vous allez faire un travail sur vous. Peut-être que vous étiez borné et têtu en disant, voilà, plus jamais, j'y crois plus. Et puis là, tout d'un coup, il y a comme si on changeait un petit peu et qu'on avait vraiment envie de donner et de recevoir. Et là, on voit que vous avez peut-être envie de vous relier à une autre personne. Donc, vous donnez aussi les moyens d'une nouvelle rencontre. Ben, c'est fort possible. Et vous voyez, on revient quelquefois dans l'introspection, on revient le passé. Il y a des souvenirs qui remontent à la surface. Et ici, par rapport à vos pensées, j'ai l'impression que là, vous allez quand même décider d'arrêter, de revenir aussi sur ce passé. Et ici, on voit bien que vous allez quand même assumer certaines choses du passé et que justement, vous allez revenir sur tout ce que vous aviez pensé auparavant pour justement vous permettre d'aller plutôt vers quelque chose de plus positif. Oui, voilà, vous allez passer à autre chose. C'est vraiment ce que j'ai ici. Bon, vous avez l'apprentissage de l'école de la vie, vous avez appris beaucoup, beaucoup de connaissances. Je pense qu'il y a eu des hauts et des bas dans dans ce que vous avez vécu. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire ici, vous êtes en train d'écouter la voix de votre cœur, hein. Donc ici, c'est votre savoir. Vous allez prendre le temps de faire taire votre mental. Vous voyez, on prend le temps de faire taire votre mental. Et ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous écouter. Et puis, vous prêtez attention aussi à ce que l'autre vous dit. Donc, pour moi, vous allez améliorer soit une relation, ou soit une situation, ou vous allez améliorer aussi vos pensées par rapport à un passé. Vous voyez, vous êtes prêt aujourd'hui à passer à autre chose. Donc, pour moi, vous êtes prêt à faire le bon, le premier pas. Et puis, je pense que tout ce temps à la réflexion va vous permettre aussi de passer tout à fait à autre chose, hein. Donc, pour moi, c'est des choses qui ont peut-être stagné, mais ça nous parle d'un changement de cycle, hein, de changement qui est vraiment nécessaire. D'ailleurs, on voit bien que vous avez examiné soit cette relation, vous avez examiné aussi si c'était un célibat depuis très longtemps. Euh, vous avez, euh, vous avez pesé le pour et le contre ici, et puis on voit qu'ici qu'il est temps pour vous de chercher les réponses. Les réponses que vous cherchiez, eh bien, elles sont en vous, hein. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose ici, vous allez avancer positivement d'ailleurs, hein. Alors c'est peut-être la fin d'un célibat ou c'est peut-être aujourd'hui de décider que voilà finalement qu'il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de choses comme ça, mais que voilà finalement vous avez découvert cette personne et que vous êtes en train de découvrir eh bien l'amour, hein, tout simplement. Et que cette personne pourrait entièrement vous convenir. Alors, ici, nous avons le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà, ben, ça sera le petit mot de la fin. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à demain, sans oublier de mettre le titre de la vidéo. À demain.